Donc cette exposition est le fruit d'une rencontre avec un galeriste mexicain. La galerie s'appelle YAM et on a décidé de travailler ensemble dans une exposition commune qui porterait sur le multiple. Ce qu'on appelle multiple, ce sont des œuvres qui sont réalisées à plusieurs exemplaires. Elles sont signées, numérotées, donc bien identifiées en tant qu'œuvres, mais ce ne sont pas des œuvres uniques. Alors cette exposition Réplicant porte sur les signes universels, mondialisés de notre époque contemporaine. Alors évidemment, évoquer la mondialisation supposait de rencontrer des artistes du monde entier, et c'était le cas pour cette exposition. Il y a quelques artistes chiliens, mexicains, canadiens, et aussi des artistes du monde arabe, français, et puis philippins, qui chacun est allé chercher un signe assez proche finalement de son territoire. Alors Hugo Núñez est un jeune artiste chilien qui vit au Mexique et pour cette exposition il a présenté deux œuvres dont un triptyque, Goudron sur velours. Le noir est dense, la présentation sur le velours est très précieuse, mais il s'agit en fait d'une pollution et finalement ça fait bien plus référence à la marée noire malgré cette présentation esthétique. Donc il y a là un discours esthétisant évidemment caustique. La sculpture de l'artiste mexicaine Ana Quiros est faite sur le modèle des bonbons acidulés américains qui s'appellent Lifesavers, que connaissent tous les enfants américains. Évidemment, ce sont des bonbons qui vont être exportés au Mexique. Ici, le bonbon est traité de manière géante et il a deux faces, l'une qui est lisse, qui est très belle, qu'on a mis du côté de la vitrine, et puis l'autre, évidemment pour nous elle est plus belle, mais elle est déjà rongée, elle est plus critique. Le bonbon s'appelle Misery et ça s'appelle en fait Misery Belt qui correspond à la ceinture de sécurité qui entoure la ville de Mexico et qui permet de séparer les pauvres des riches. Alors cette pièce, on l'a présentée dans la vitrine pour avoir la lumière qui vient de derrière. Et puis sur le côté intérieur, on a les parties rugueuses qui sont de vrais éléments de sculpture. Et puis le mot grave, engagé, politique, de mot misère, qui crée finalement une œuvre qu'on contemple avec plaisir et en même temps qu'on lit avec gravité. Le miroir You and Me de Pascal Collara, qui est un artiste de la galerie, est une œuvre ici qui représente en partie le promeneur, le visiteur de la galerie, le visiteur de l'exposition, mais éventuellement le promeneur à travers la planète, puisque tous les signes ici sont des signes qui viennent des quatre coins du monde. Ce miroir a aussi ceci de particulier, c'est qu'il est universel, puisqu'il est vide. Chaque personnage qui le regarde lui donne un contenu, donc il est universel et singulier à chaque fois que quelqu'un le regarde. Nadia Benbouta, qui est une artiste qui vit à Paris, a réalisé pour cette exposition deux néons. L'un s'appelle J'adore l'opium et l'autre J'adore l'ivresse. En empruntant des noms de marques ou des noms de parfums, elle crée des phrases qui sont transgressives, des phrases qui peuvent être tout à fait critiquées, mais elle les signe pleinement puisqu'elle pense ce qu'elle dit et elle aime vraiment le dire à chaque fois. Elle dit oui, j'adore vraiment l'opium, j'adore vraiment l'ivresse, j'ai goûté et vraiment c'est très plaisant. Et donc c'est là où il y a vraiment beaucoup d'humour chez elle. La scie circulaire de Mounir Fatmi, qui est un artiste de Tanger, s'intitule Between the Lines. Il s'agit ici d'une scie sur laquelle on a gravé un texte en arabe, et qui est en calligraphie arabe, et qui dit « Dieu est beau et Dieu aime la beauté ». Le texte est particulièrement bien calligraphié, il est fait au laser, c'est gravé à l'intérieur même de l'acier, et lorsqu'on passe le doigt dessus, on sent bien l'aspect coupant, l'aspect violent, la dureté de l'acier, et pas seulement par les dents de la scie. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'interrogation qu'on peut avoir sur le rapport entre la beauté de l'œuvre et la violence de l'objet, donc sachant que l'œuvre porte la religion, ou porte un message religieux. La Machete est la deuxième œuvre d'Hugo Núñez qui avait présenté le Goudron sur velours. C'est une machete traditionnelle qu'utilisent les paysans pour couper du bois. Et ici, elle est recouverte de larves de grillons ou de sauterelles qui sont comestibles au Mexique. De loin, on a une très belle œuvre qui est dans des tons bruns. Et puis, lorsqu'on s'approche, on en voit l'aspect un peu dégoûtant. La lame
est là pour découper, pour détruire, et les là sont là aussi pour consommer tout ce qui est périssable. Et cette œuvre, finalement, qui nous rappelle que nous sommes périssables, fait en partie écho à l'autre de Mounir Fatmi, avec ce crâne, avec une sourate gravée dans le cerveau. Et c'est pour la raison pour laquelle on a mis les deux œuvres en perspective. Gaston Dalmague est un artiste philippin qui présente ici une œuvre à partir de boulouls qui sont des idoles dans les montagnes philippines. Ces idoles ici sont en cire et elles sont placées sous des lampes chauffantes qui les détruisent et en même temps qu'elles ont une réplique sur une toile. Et en même temps qu'elles disparaissent, la réplique demeure comme la trace, comme la mémoire de ces idoles. Au départ, les pièces étaient bien sûr intégrales et au fur et à mesure de l'exposition, elles disparaissent, elles fondent, elles se vident de leur substance. Alors une chose qui est assez amusante, c'est souvent je fais tremper le doigt des visiteurs dans la tête de l'idole, et puis on a une matière assez jolie, comme une peinture, comme une terre, et puis évidemment lorsque ça refroidit, ça tombe tout de suite. Mais il y a un rapport physique, chaud à cette pièce, en même temps que la toile est froide. Et ce rapport-là est voulu aussi chez l'artiste, qui en projetant de la cire sur une toile blanche, critique ou attaque en même temps une idée aseptisée de l'art.